Bonjour chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission Très unis pour convaincre Madame Ba Fatoumata Niang. Bonjour Aruna. Présidente de l'Union pour le développement du Sénégal, au renouveau IDSR, Oui. Qui est un nouveau parti politique. Oui, c'est un parti qui a été créé en août 2010. Donc à mon retour au Sénégal en 2009, on a commencé à discuter avec un groupe d'amis restreint, un cercle restreint, afin de mieux regarder la situation politique dans le temps. Et voilà, nous nous sommes dit le mieux c'était de créer un parti afin de mieux participer au développement de notre pays et de nos localités communes. Okay. Vous dites que vous avez créé le parti après votre retour au pays, oui. C'est-à-dire que vous n'étiez pas là? C'est-à-dire, j'ai eu mon bac ici au Sénégal, au collège à Le Soren en 2000. Je suis partie à Montpellier, à l'université de Montpellier 3, où j'ai eu mon DEUG en administration économique sociale là-bas et ma licence en gestion des entreprises. J'ai fait 7 ans à Montpellier, 2 ans à Paris. Donc actuellement je suis doctorante, voilà. Et par la suite, 9 ans après, je suis rentrée au Sénégal. J'ai créé un cabinet qui se nomme International Management Group, qui fait tout ce qui est intérim, formation et autres, tous les métiers liés aux ressources humaines. Et en 2010, on a créé notre parti et voilà, le récépissé, on l'a obtenu en août 2010. Alors, pourquoi avoir senti la nécessité de créer un parti politique? Est-ce que selon vous, la solution, c'est dans un parti politique? Oui, de par mon vécu, de par mon expérience dans la vie politique, dans la chose politique, nous nous sommes dit le mieux, c'était de créer un parti. Pourquoi? Afin de conscientiser les jeunes, conscientiser les femmes, d'avoir une autre vision de la chose politique, une vision au vrai sens noble du terme. Parce que nous nous sommes rendus compte que on utilisait beaucoup souvent les jeunes et les femmes à remplir des bus ou à remplir des salles. Et ils ne comprenaient pas beaucoup ce que c'est réellement la politique. Et nous nous sommes dit le mieux c'est de créer un parti, installer le parti et de conscientiser ces personnes pour avoir une vision beaucoup plus logique, beaucoup plus noble de la chose politique. Alors, le parti a été créé en 2010, on est en 2015. Entre-temps, il y a eu des échéances électorales. Donc, si l'on sait que l'ambition de tout parti politique, c'est d'aller à la conquête du pouvoir, est-ce qu'au niveau local, vous avez déjà testé vos capacités? Évidemment, qui crée un parti, c'est pour la conquête du pouvoir. Et par ailleurs, nous accompagnons le président de la République du Sénégal. Et lors des dernières élections locales, on a eu à travailler avec l'APR, par contre dans une coalition, la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais par contre, nous sommes dans l'optique, dans le long terme, de se peser, et afin de participer aux élections législatives ou locales en 2019 et en 2017. Parce que nous avons des ambitions sur le moyen terme, court terme et long terme. Alors, le moyen terme, c'est quoi? Je vais commencer par le court terme. Le court terme, c'est réélire le président Macky Sall en 2017. Nous sommes des alliés du président de la République. Le moyen terme en 2017, c'est de l'accompagner de 2017 en 2022. Par ailleurs, le long terme, c'est 2019, il y aura les locales, 2017, les législatives. Nous allons participer à ces échéances locales et législatives. Et au-delà de la réélection du président Macky Sall, au-delà de l'accompagnement jusqu'en 2022, nous aspirons à conquérir le pouvoir et être la première femme présidente du Sénégal. Cela veut dire que d'ici 2022, vous n'avez aucune ambition pour vous présenter? Je l'ai dit tantôt, notre ambition principale... Pour 2017? Oui, mais au-delà de ça, en 2019, il y aura les locales. Les locales? Et les locales, on va y aller avec notre parti. Oui. En 2017, c'est les législatives. Oui. Là, on va y aller. Donc, nous avons des ambitions
qui sont là, mais bon, dans le moyen terme. Alors, en 2022, c'est Macky est candidat, vous ne serez pas candidat. Mais il est impossible que le président Macky Sall soit candidat en 2022, parce que le mandat s'arrête on a au Sénégal, la constitution, c'est limite à 2 mandats. Le deuxième mandat, c'est limite à 2 mandats. Donc, oui. après le mandat de 2017. Oui, après 2017, enfin, ce sera 2022, il y aura 2019 les locales, les prochaines locales, 2017 c'est les législatives, enfin on va se peser, et au-delà de tout ça, et après 2022, Inch'Allah, on aspire à conquérir le pouvoir, et nous sommes jeunes parce que je suis leader d'un parti et j'incarne la jeunesse et la femme. Et de par mon âge, je ne me vois pas en 2017 être candidat au présidentiel. Alors bon, au Sénégal quand même, on a eu des candidates à la présidentielle. Il y avait d'abord Mariam Wanli de Parrainage, récemment Djumadien Diakhaté, et voilà. Mais les résultats n'étaient pas fameux. Est-ce qu'au Sénégal, vous pensez que vraiment les femmes ont la capacité vraiment de mobiliser jusqu'à avoir la confiance des Sénégalais pour qu'ils votent pour elles? Oui, c'est ces raisons qui m'ont poussé à créer ce parti en 2010. Parce que nous sommes en train de faire une politique autrement. Nous avons apporté une rupture. Et raison pour laquelle le parti existe depuis août 2010, nous sommes en 2015 et nous avons eu une expérience, on va dire, un peu large. Et de par notre âge, je pense qu'il nous reste 10 à 15 ans pour conquérir le pouvoir. Et d'ici là, on aura eu le temps de mieux apprendre ce que c'est réellement la chose politique, d'avoir une expérience solide dans la vie politique et la vie active. Et là, ce changement que nous sommes en train d'instaurer au sein de notre parti, ce qui va faire qu'on aura beaucoup plus de chances qu'il y ait un déclic. Okay. Vous avez parlé tantôt de rupture que vous avez apportée dans la façon de faire de la politique. Concrètement, en quoi consiste cette rupture que vous avez apportée? Cette rupture, c'est-à-dire, il y avait une politique, la politique d'antan, c'était de la politique politicienne. Actuellement, ce que nous sommes en train de faire, c'est une politique autrement, comme je l'ai dit tantôt, une politique de développement, une politique sociale, une politique d'accompagnement, politique d'emploi. Par exemple, si je parle de politique de développement, par exemple, nous avons ciblé, la plupart du temps, on cible des femmes qui sont déjà dans le développement, avec qui on travaille. Et on conscientise ces femmes afin de les accompagner, de les aider à s'auto-prendre en charge et afin d'être autonomes financièrement. Donc nous, tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de rencontrer des jeunes ou des femmes qui ont des projets et de venir en aide, on va dire, les accompagner et voilà, les rendre beaucoup plus autonomes dans la vie active. Oui. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans la massification de votre parti? Nous sommes en pleine phase de massification. Donc, le parti est en train de s'élargir. Si on regarde sur les 45 départements, nous sommes dans 30 départements sur les 45, équivalent de 12 régions sur les 45. Donc, sur 12 régions sur les 14 régions, autant pour moi. Donc, je dis qu'actuellement, notre politique, c'est plutôt une politique de proximité, une politique d'approche, afin de mieux comprendre la population, raison pour laquelle, si vous nous suivez, nous sommes fréquents dans les villages les plus reculés au Sénégal, dans certains départements où aucun chef de parti actuel n'ose pas aller actuellement. Donc voilà, nous sommes en pleine phase de massification et cette massification, c'est plutôt dans le but de mieux renforcer notre parti afin de mieux renforcer aussi le président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, on est le 26 mars. Oui. Donc hier, 25 mars, Macky Sall a fait 3 ans à la tête de l'État du Sénégal. Oui. Alors aujourd'hui, à mi-parcours, si vous aviez à faire un bilan? À mi-parcours, nous constatons que c'est un bilan positif, assez positif. Pourquoi? Parce que sur plusieurs plans,
on a vu que le président Macky Sall a beaucoup apporté des changements. Par exemple, par rapport à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, on peut citer les bourses familiales qui n'ont jamais existé au Sénégal. Et aussi par rapport aux bourses familiales, on peut citer aussi la réduction des denrées alimentaires telles que le riz, l'huile, le sucre, la baisse de la fiscalité sur les impôts et les salaires aussi. On peut citer aussi par rapport à cette baisse, la baisse des loyers. Entre autres, côté santé, si on regarde bien la CMU, la couverture maladie universelle, d'où la gratuité des soins de santé de 0 à 5 ans, la gratuité de la césarienne, donc voilà. Et au-delà de la santé, nous allons un peu côté enseignement supérieur, côté éducation. On voit que voilà, il y a la construction de nouvelles universités à Diamniadio, dans d'autres régions. Aussi c'est plutôt des projets de construction. Les projets de construction qui sont très importants parce que c'est qui sont très importants parce que c'est en construisant qu'on développe un pays. Et voilà, le côté infrastructure, si on regarde Ila Touba, donc je pense qu'actuellement, le président de la République a fait un bilan très positif. Oui, avec le PSE. La Touba, les bateaux de la Casamance, tout ça, c'est un peu de l'ancien régime. Ils l'ont toujours revendiqué. Mais bon, comme on dit toujours, l'État, c'est la continuité. Oui, c'est trop facile la continuité. C'est ce que vous apportez. Donc, M. Abdoulaye Wade, quand il était là, il a trouvé les projets d'Abdou Diouf. Et il a continué les projets de M. Abdou Diouf. Et on peut dire aussi, par rapport à tout cela, il y a le plan, le PSE. Donc, il y a un programme très ambitieux et qui est établi sur 20 ans. Donc voilà, on peut dire avec le programme, c'est le plan Sénégal émergent, nous, Sénégalais, le pays a vraiment émergé et le pays est en train de se développer et voilà, sur le plan économique, social et tant sur le plan sur le plan social, économique, peut-être vous avez cité un certain nombre de mesures qui ont été prises allant dans le sens de soulager un peu les Sénégalais dans leur quotidien. Mais d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que sur le plan des droits humains, il y a un léger recul par rapport à l'ancien régime. Aujourd'hui, de plus en plus, les manifestations sont interdites, il n'y a plus de marche. Écoutez, moi je trouve qu'au Sénégal, actuellement, nous avons une démocratie très apaisée. Parce que le gouvernement gouverne de son côté et l'opposition est en train de jouer son rôle d'opposant parfaitement. Et si on parle par exemple de droit de manifester, mais bon, il faut remplir, comme je le dis souvent, les conditions nécessaires pour pouvoir manifester. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lors de la dernière marche du PDS, quand Christine Lagarde était là, la directrice générale de FMI, les gens du PDS voulaient marcher, mais par contre, si le préfet a dit que les conditions n'étaient pas réunies parce qu'il n'y avait pas l'itinéraire, il n'y avait pas l'objet de la marche, et je trouve acceptable qu'il y ait un refus dans ce sens. Donc, ok, il faut qu'il y ait un droit de manifester, mais aussi il faut respecter un peu les normes. Donc, voilà. Et actuellement, au Sénégal, je dis que, on a vraiment une démocratie très apaisée, d'où chacun joue son rôle de son côté. Une démocratie apaisée au moment où les opposants politiques du régime sont tous en prison. Mais bon, par rapport à ça, je dis, il y a eu des gens qui nous ont gouvernés pendant 12 ans. Et par la suite, il y a eu des malversations qui ont eu. Et là, nous avons une justice assez indépendante, une justice assez transparente. Donc si la justice juge nécessaire de traquer ces gens-là, moi je fais confiance à ma justice et voilà. Alors, traque des biens mal acquis, la première personne à tomber, Karim Wade. 6 ans de prison ferme. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette décision? Elle a été clémente, la justice, ou elle a eu une main lourde contre Karim Wade? Oui. Comme je l'ai dit souvent, moi je respecte beaucoup M. Karim Wade et que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une justice
indépendante, une justice transparente. Et la justice a rendu son verdict et aussi M. Karim Wade a des moyens de recours. Donc je pense que le mieux, c'est que chacun des deux côtés puisse jouer son rôle afin que justice soit faite définitivement. Alors, certains ont remis en cause un peu la CREI, qu'ils qualifient d'une juridiction vraiment illégale et qu'une juridiction qui fait un peu dans la politique de deux poids, deux mesures. Parce que d'un côté, il y a certains dignitaires de l'ancien régime qui ont eu à rejoindre le camp de Macky et qui sont complètement épargnés de cette traque de biens mal acquis, mais tous les autres qui sont opposés, qui s'opposent toujours à Macky Sall, sont attraits devant la CREI. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? C'est un langage juste politique, parce que la CREI a existé au temps de Diouf. Et quand M. Abdoulaye Wade a accédé au pouvoir, il a peut-être destitué la CREI. Et actuellement, comme je l'ai dit tantôt, la CREI, c'est une... moi, je respecte beaucoup, par exemple, les instances juridictionnelles ou autres. Nous avons une justice transparente et l'État n'a pas de mainmise sur cette justice. Donc laissons la justice faire son travail par rapport aux gens ou bien aux politiciens ou bien aux leaders qui sont traqués, et voilà, laissons la justice faire son travail afin de voir qui a fait quoi pour qu'on puisse avancer. Et on se rappelle aussi qu'au temps de M. Abdoulaye Wade, il y avait eu des socialistes qu'on a eu à traquer et qu'on a eu à emprisonner. Donc voilà, ça a toujours existé. Donc la justice est en train de faire son travail. Et je fais confiance à ma justice sénégalaise. Donc voilà. Votre dernier mot, Madame Ba? Mon dernier mot, c'est de vous remercier avant tout et de souhaiter aux internautes une bonne lecture de notre vidéo. Merci bien. Bonjour et bonjour, chers internautes. Nous vous rappelons que nous étions en compagnie de Madame Ba Fatoumata Niang, présidente de l'Union pour le développement du Sénégal renouveau, IDS/R. Oui, UDSR. Voilà, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Aruna. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.